Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer avec la beauté, je crois que c'est la majorité de la catégorie qu'il y aura dans cette vidéo puisque j'ai terminé pas mal de petites choses et je voulais commencer avec un fond de teint, le fond de teint Lock It de Kat Von D. Alors, il est complètement détruit, le truc qui contient le fond de teint est complètement sorti, je l'ai donc jeté puisqu'il était vide. J'ai pris la teinte Light Warm 43 qui est une teinte assez claire, donc à ma carnation de peau puisque j'ai la teinte très claire de peau. Et c'est un fond de teint vegan, cruelty free, qui a pour promesse de tenir 24 heures et d'avoir une couvrance très forte et c'est le cas, il tient vraiment sa promesse. J'ai complètement adoré ce produit, il est absolument exceptionnel, aussi bien au niveau de la couvrance, de la tenue 24 heures qui tient vraiment 24 heures, là pour le coup je n'ai absolument rien à dire. Seul bémol c'est qu'au jour d'aujourd'hui je n'ai plus besoin d'autant de couvrance, en tout cas pas pour l'instant, parce que ma peau se porte plus ou moins bien. Donc voilà, c'est un produit que j'utilisais avant parce que j'avais vraiment une peau catastrophe, mais en ce moment ça va un peu mieux. Mais vraiment ce produit est exceptionnel, je crois qu'il coûte 34 €, mais il y a toujours des codes promo Sephora qui traînent pour vous faire gagner 5, 6, voire 8, 10 €. Donc ça vaut le coup et vraiment voilà, il est vraiment cool et en plus la mentalité de la créatrice est top. Donc je recommande vivement ce fond de teint. Le deuxième produit que j'ai terminé, c'est un dentifrice qui m'a été offert par une abonnée Instagram qui m'avait offert un petit colis, qui est un dentifrice de la marque Avril à la menthe bio, qui se présente comme ceci. Avril étant une marque également cruelty free. Je galère à dire ce mot, je trouve c'est insupportable. C'est un excellent dentifrice, j'ai adoré, je le trouve hyper efficace, hyper frais, hyper agréable. Voilà, je n'ai rien à dire de particulier sur ce dentifrice, hormis que je pense vraiment que c'est un des meilleurs dentifrices que j'ai jamais testé jusqu'à présent. Voilà, donc vraiment tip top et très belle découverte. Le troisième produit terminé, c'est un déodorant et je suis très triste de l'avoir terminé parce que c'est de loin à ce jour mon déodorant favori de tous les temps. C'est le déodorant Schmitz à la bergamote et au citron, qui se présente sous cette forme, voilà, que j'ai acheté il y a bientôt un an aux États-Unis, donc qui a duré quand même très longtemps. Donc au niveau de la durée c'est juste exceptionnel. Il coûte 10 $, donc au niveau du prix et de la rentabilité du truc, autant vous dire que c'est plus que correct. Et au niveau de l'efficacité, il est juste dinguissime, je l'ai vraiment kiffé. Il me donne vraiment envie de tester d'autres déodorants de cette marque dont on m'a beaucoup parlé mais avec d'autres odeurs. Moi j'avais pris cette odeur parce que je suis une fana de citron. D'ailleurs quand on ouvre le truc, ça sent encore mille fois le citron, moi j'adore ça. Donc c'est vegan et cruelty free et surtout il n'y a pas d'aluminium, pas de propylène glycol et pas de parfum artificiel dedans. Donc c'est vraiment une formule naturelle. Je vous recommande 1000 fois. En plus vraiment il fait beaucoup plus longtemps qu'un déobi ou qu'un déo en aérosol et c'est quand même beaucoup mieux pour la santé et pour la planète. Je poursuis donc avec la beauté avec un autre petit produit que j'ai terminé, que j'avais acheté en Allemagne chez Marionneau ou Douglas, quelque chose comme ça, qui est une marque que j'ai découvert d'ailleurs là-bas, qui est une marque vegan, bio, qui s'appelle Age Organic. Voilà, j'avais acheté deux produits, j'avais acheté deux masques comme ceci au Rassoul et une mousse nettoyante qui n'est toujours pas terminée, dont je vous reparlerai bientôt, mais que vous avez déjà vu sur mon Instagram. C'est un masque pour le visage et le décolleté à base de Rassoul. Alors, pour ce produit, l'utilisation est très simple, c'est comme un masque traditionnel. On mélange avec un peu d'eau, on met directement sur le visage, on laisse une dizaine de minutes et on rince. Moi, je rajoutais des fois un peu de gel d'aloe vera ou un peu d'huile en fonction de ce que je veux comme masque, mais sinon ça s'utilise très naturellement, tout simplement de l'eau et la poudre de Rassoul.
Avec un sachet, on fait environ 3-4 masques, voire plus en fonction de si vous faites tout le visage ou juste les parties là, ou un peu le front ou un peu le menton. Moi je faisais particulièrement le nez et là où mes pores sont vraiment bien ouvertes. J'ai bien aimé en fait ce produit, j'ai vraiment rien de négatif à dire. Au niveau du petit sachet, le fait de faire 5 voire 6 utilisations, je trouve ça très correct, sachant que ça coûte 1 € ou 1,50 €. Par contre, je n'ai pas vu la différence avec mon gros pot de Rassoul que j'ai à la maison, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminé. Je pensais qu'il y avait d'autres vertus, mais je ne pense pas en fait qu'il y ait d'autres vertus. Voilà. Donc du coup je vois pas vraiment l'intérêt par rapport au Rassoul que vous pouvez avoir chez vous déjà, mais voilà, le Rassoul c'est quand même hyper bien à faire de temps en temps parce que ça assèche quand même la peau et bien hydrater votre visage après, mais très bon produit. Je poursuis avec un savon que j'avais acheté à Istanbul, donc qui est complètement terminé, donc j'ai la boîte hein, mais je vous en avais parlé dans un de mes hauls je crois, après mon retour de vacances. C'était un savon au lait d'ânesse, si je dis pas de bêtises, donc pas vegan, mais j'ai bien aimé ce savon. Les premières utilisations, j'utilisais vraiment pour nettoyer mon visage après mon démaquillage à l'huile, mais du jour au lendemain il a un peu commencé à dessécher totalement ma peau et du coup j'ai dû l'arrêter et je l'ai utilisé pour le corps, etc., etc. Donc vraiment il a une super odeur, il a tenu hyper longtemps, je crois que je suis partie en avril et j'ai fait plein d'utilisations avec. J'aurais pu en faire plus mais mon copain l'utilisait aussi, donc on était à 2 dessus quand même, je précise. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce genre de savon, déjà pas au lait d'ânesse et surtout, je sais pas, je trouvais qu'il était hyper astringent. Après c'était pour l'acné et c'était une période où j'avais beaucoup d'acné, donc ça a quand même bien marché. Ça, je peux pas dire le contraire, mais peut-être un peu trop astringent pour ma peau. Et voilà, mais sinon, excellent produit. Je poursuis avec un autre produit pour le visage. C'est un produit de la marque La Roche-Posay, Effaclar AI, correcteur ciblé des imperfections locales, que je mettais directement sur mes imperfections le soir pour le terminer, parce que celui-ci, je l'ai depuis hyper longtemps. Je ne rachèterai pas parce que je ne rachèterai plus la marque La Roche-Posay tout simplement. Par contre, pour celles et ceux qui ne font pas trop attention aux marques, qui s'en foutent ou qui aiment La Roche-Posay particulièrement, je trouve que c'est un produit qui est vachement efficace à appliquer localement sur chacune de vos imperfections. Il est vraiment tip top. Le tarif, j'ai plus en tête. Voilà, il y a 15 ml, mais vraiment vu que vous appliquez que sur vos imperfections, il fait hyper longtemps. C'est la preuve pourquoi je l'ai seulement terminé maintenant. Mais voilà, excellent produit si ça vous intéresse. Je continue dans le domaine des gels douche, produits douche, avec un gommage que j'ai depuis, mais j'ai l'impression que le truc je l'ai depuis 10 ans. Sincèrement, je pense vraiment ça fait pas 10 ans, mais ça fait bien depuis que je vis avec mon copain, c'est-à-dire 5 ans. Voilà, donc j'ai un peu honte que le truc ait toujours pas été fini à part maintenant. C'est un gommage corps gelée exfoliante extra douce de la marque Melvita, un produit bio donc, qui est à base de écorce d'orange, sucre de canne et abricot, qui se présente comme ceci. Alors là il en reste un petit peu, mais j'arrive pas à le faire descendre, donc il faudrait peut-être que je mette un peu d'eau, mais bon, pour ce qui reste, il n'y a pas trop de gâchis. Au niveau de l'odeur, au début quand je l'ai acheté, j'avais vraiment adoré l'odeur et à force de l'utiliser sur ma peau, donc je l'utilisais principalement sur les zones sèches, donc les coudes, les genoux, les pieds, les talons, etc. Et ben je n'ai plus supporté du tout l'odeur. Je trouve que l'orange, l'abricot, le sucre de canne, ça fait un mélange. Je sais pas, mais à force vraiment je ne pouvais plus sentir cette odeur, donc je suis bien contente de l'avoir enfin terminé. En plus les gommages j'en avais déjà suffisamment et j'en ai encore plein à finir qui sont en mode gommage gel douche ou gommage tout seul, etc. Donc voilà, enfin un de terminé. Je recommande pas spécialement ce gommage, je le trouve pas spécialement efficace plus qu'autre chose. Voilà, il servait aussi de gel douche en même temps, donc voilà, je trouve pas qu'il soit astringent, en même temps c'est marqué extra douce, donc voilà. C'est vraiment, ouais, c'est très léger. Si vous voulez vraiment un effet gommant, il n'est pas hyper efficace. Par contre, si vous voulez un truc hyper léger, il est pas mal. Mais voilà, je recommande pas spécialement ce produit.
Toujours côté corps et gel douche et lavage de la peau, j'ai terminé un gel douche tout nouveau que j'avais acheté aussi en Allemagne comme d'habitude de la marque TT7 qui est une crème douche à la grenade et au magnolia. Donc c'est écrit en allemand donc j'essaye vraiment de ne pas dire de bêtises. Alors, à la base, quand je l'ai acheté, je croyais avoir pris un produit vegan. Je sais pas, j'ai dû prendre trop vite le truc et du coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai dû voir vegan quelque part et ce n'est absolument pas le cas. Ce produit n'est pas vegan, donc voilà, je vous le montre. Pour certains, ça pose pas de problème. Pour moi, j'essaie vraiment de faire attention à ça un maximum. Donc là, pour le coup, je ne connais pas du tout cette marque. Voilà. Donc là, c'est marqué Four Veganer. Alors je ne sais absolument pas parler allemand, donc peut-être qu'au moment du montage je vais me renseigner et je vais vous dire qu'en fait Four Veganer veut dire que c'est un produit vegan, mais en même temps il n'y a pas le logo en direct. C'est vrai que moi je me fie vraiment au petit logo vegan, donc je revérifierai en montant la vidéo, mais voilà. Hormis ça, c'est un excellent gel douche, il sent juste terriblement bon. C'est vraiment des odeurs que j'aime, des odeurs fraîches. Moi je suis vraiment une fille fruitée. Voilà, j'aime le fruit, la vanille, les amandes, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi en gel douche j'aime bien que ça sente les vacances et ça toute l'année, même en hiver. Voilà, excellent gel douche. Alors moi je sais pas trop quoi dire hormis que ça lave, que tu sens bon et que ta peau est douce. Voilà, donc il remplit son rôle et je me renseignerai pour savoir si Four Veganer veut dire que c'est un produit vegan. Voilà. Ensuite, je passe aux cheveux avec mes deux derniers produits de beauté. Et j'ai terminé un shampoing de la marque Lavera, dont je vous ai déjà parlé ici, qui est un produit vegan et qui est un excellent shampoing. Je l'ai tout simplement adoré. Bon, j'en ai testé des tas de cette marque, mais celui-ci, il est vraiment super. Je crois que c'est un anti-pellicule, si je dis pas de bêtises. Il est vraiment exceptionnel. J'ai trouvé que j'avais le cuir chevelu qui était vraiment beaucoup plus doux, beaucoup moins irrité. Donc vraiment excellent si vous le trouvez quelque part et que vous avez ce problème là de cuir chevelu qui gratouille un peu et qui gêne. Il est vraiment parfait pour ça. Au niveau de l'odeur, je crois qu'il y a une odeur de menthe ou quelque chose comme ça. Il sent vraiment très bon, c'est très frais. Et ensuite j'ai terminé une miniature que j'avais reçue dans une Birchbox, qui est de la marque HIP, qui est un shampoing détox made in France, qui est fait également pour le cuir chevelu irrité ou pelliculaire, ou les deux, sans parabènes, sans silicone, sans nanoparticules, sans parfum de synthèse. Il se présente comme ça. Je pense qu'il doit exister en grand, je suppose. Donc avec ça, j'ai fait, je crois, 3-4 shampoings. Il n'y a pas besoin de mettre une dose exceptionnelle. Au niveau de l'odeur, ça sent pas grand chose. J'étais contente que ce soit du Made in France. Après, je ne pense pas que ce soit vegan parce qu'il n'y a rien là-dessus. Par contre, je me suis renseignée, il me semble que c'est cruelty free, si je ne dis pas de bêtises. Je revérifierai et je vous le mets de toute façon sur la vidéo. Ne vous en faites pas. J'ai vraiment apprécié ce produit. Après je ne le rachèterai pas parce que moi en shampoing j'ai mes marques coup de cœur et en ce moment je teste beaucoup plus du shampoing solide pour éviter les déchets. Donc voilà, pas d'achat de shampoing en vue, mais voilà, si vous avez le cuir irrité, chevelu irrité pardon, il est vraiment tip top. Je vais terminer cette vidéo avec un dernier produit, hors sujet avec la beauté, mais on va parler d'alimentation puisque j'ai terminé des émincés de lupin de la marque VG, Végétal Gourmand, qui se présente dans une petite boîte comme ceci, emballée dans un sachet plastique, donc sous vide. Donc c'est pas très écolo puisque le truc finit à la poubelle, mais j'avais envie de tester quand même. J'ai trouvé ces émincés de lupin juste exceptionnels dans plein de choses. J'avais fait avec 3 recettes différentes, des poivrons farcis, courgettes farcies, j'avais fait un gratin je crois et des pâtes façon lasagne, voilà, comme une espèce de bolognaise. J'avais émincé tout ça et j'avais mis ça dans une sauce tomate et c'est juste vraiment très bon. Alors je ne connaissais absolument pas, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des émincés à base de lupin, comme quoi vraiment la nourriture végane est assez surprenante. Ce qu'il y a marqué dessus, c'est qu'il faut faire revenir 3 à 5 minutes dans une poêle légèrement huilée.
chose que je n'avais pas fait puisque je les mettais dans des pâtes et de la sauce, donc j'avais directement mis ça dans ma sauce ou dans ma farce de poivron ou de courgettes, et du coup c'était hyper bon. C'est source de protéines et de fibres, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est un produit qui est bio. Et qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah écoutez, pas grand chose, hormis que c'est vraiment super bon. Il n'y a pas d'idée recette. Ça c'est un truc qu'ils auraient pu mettre, une petite fiche avec des idées recettes. Au niveau des ingrédients, il n'y a pas grand chose, tout est bio je crois. Voilà, il y a des carottes, de poireaux, de la tomate, panais, céleri, oignons, huile de tournesol, légumes, gluten de blé, de l'eau, des graines de lupin, du cardamome avec plein d'épices, etc. Et du sirop de glucose, et vraiment c'est hyper bon. Alors ils disent que c'est pour 2 portions, mais avec j'ai pu faire 2 poivrons farcis, 2 courgettes farcies et un petit plat de pâtes façon lasagne vegan. Et c'est juste exceptionnel. Donc je sais pas si je rachèterai ou pas parce que j'évite vraiment des déchets comme ça m'énerve un peu en ce moment. Mais en tout cas pour le test c'était vraiment super bon. Cette vidéo produit terminée est désormais finie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir quelques produits. Je suis contente à chaque fois de faire des vidéos produits terminés parce que ça me permet vraiment de voir où j'en suis dans l'avancée de vidage de placard et de tout ce que j'ai pu cumuler comme produits de beauté ces dernières années. Donc ça avance, on avance. J'essaie vraiment de quasiment plus rien acheter. Voilà, hormis cas exceptionnel, par exemple si j'ai plus de fond de teint, etc. Parce que les fonds de teint, j'en ai pas 1000 à l'avance. Mais voilà, ça se vide lentement mais sûrement. Chaque vidéo produit terminé est une petite victoire vers la fin du surplus de produits cosmétiques dans ma salle de bain. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo avec un petit pouce en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé, à me parler également de vos produits terminés de ces derniers mois ou semaines, et puis surtout de vous abonner parce que ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Bye.